Janvier 2025, le procureur du Faso près du tribunal de grande instance de Ouaga 1 annonçait la tenue prochaine de plusieurs procès. L'un des dossiers porte sur la surfacturation, des infractions en lien avec la passation des marchés publics pour la réhabilitation du stade du 4 août. Pour les citoyens bobolais, l'heure de vérité a sonné et beaucoup devraient répondre à leurs actes. L'affaire du stade, on parle de près de 14 milliards débloqués. Mais jusqu'à présent, le stade ne répond pas aux normes et nous ne sommes pas capables de jouer nos matchs au niveau local. Un match à l'extérieur du Burkina coûte combien? Il y a des gens qui sont bénéficiaires de ce marché, ils doivent répondre de leurs actes. L'argent qui a été injecté donc pour la réfection de ce stade, selon même les calculs aussi, pouvait construire un nouveau stade digne de ce nom. Et j'estime que c'est des frères burkinabés qui étaient là-bas à l'époque. On ne peut pas dilapider l'argent du contribuable, l'argent public à ce point. Si des personnes, des individus, de par leur manigance, leur mauvaise volonté à vouloir voir le public burkinabé s'épanouir, ont passé d'autres manières sournoises pour vider les caisses et que le travail n'a pas été fait, ils doivent être punis, conformément à la loi en vigueur. Donc, que le ministre soit fautif ou pas, et ceci aussi, j'aimerais rappeler que ce serait la première fois depuis que nous sommes dans cette ère après Blaise Compaoré qu'un ministre soit jugé. Donc cela sera la première fois et nous demandons à ce que ce jugement aussi soit public, que ça puisse passer à la télé et que l'on puisse entendre et comprendre ce qui va se passer. Les charges portées contre l'ancien président de l'Assemblée nationale, Alassane Balassah Kandé, sont entre autres détournement, de blanchiment de capitaux, des prises illégales d'intérêts. Pour bon nombre de Bobolais, la justice burkinabé commence à faire la fierté du peuple burkinabé au regard des dossiers inscrits qui n'attendent que jugement. Moi, je pense qu'il n'y a rien de plus normal. Celui-même qui est chargé de voir voter les lois au niveau de l'Assemblée, si c'est lui-même qui est impliqué dans des comportements injustes, je pense qu'il doit répondre. Il doit répondre de ses actes et il est important même que Balassah Kandé revienne au Faso pour affronter la justice. On parlait d'être parti pour se faire soigner, comme le dit le procureur, mais je pense que ça fait près de 2 ans maintenant, sinon 1 an, que nous n'avons pas de ces nouvelles. Bala doit répondre. 2000 dossiers seront jugés à travers une opération casier vide, une initiative qui fait le bonheur des citoyens bobolais. Je pense qu'un tel procès interpelle l'ensemble des acteurs de l'administration burkinabé à être encore très vigilants. Parce qu'aujourd'hui, du moment où ça se diffuse en direct à la télévision nationale du Burkina Faso, je pense que ça permettra également de dissuader un tant soit peu ceux-là qui auront affaire à la corruption et au détournement du denier public. Et je me permets de rappeler ici, on parle de près de 2000 dossiers. Je pense qu'il y en a plus que ça. Il y a beaucoup de rapports ici que l'ASE faisait sortir et ça restait dans les tiroirs. Les rapports de l'ASE doivent sortir. Les crimes doivent être sanctionnés. Les infractions doivent être sanctionnées. Ceux qui ont pris l'argent du contribuable doivent restituer et l'argent du peuple doit revenir au peuple pour le développement du Faso. Faire en sorte que les blessés soient pensés et réparés et qu'il n'y ait pas de nouvelles plaintes. Parce qu'on ne peut pas aller vers d'autres horizons, on ne peut pas réformer la justice sans d'abord parler de ces dossiers, puisque ça va revenir et ça pourrait rentrer dans le cadre de la jurisprudence, parce que le peuple va dire qu'il y a eu tel dossier qui n'a pas été jugé, mais pourquoi sauter pour aller sur ces dossiers? Donc il y a eu ce cas même qui a fallu diviser l'opinion sur le dossier Téa. En attendant l'ouverture des procès contre les détournements des deniers publics, le tribunal de grande instance Ouaga 1 annonce l'opération 2000 casiers judiciaires pour le 20 janvier 2024. C360, la voix d'une Afrique nouvelle et souveraine.